Alors je corrige la fin de ce sujet d'Annales Asie 2018. Donc on vous dit montrer que pour tout nombre entier naturel n non nul, on a an plus 1 égale 0,7 an plus 0,5 bn. C'est-à-dire une relation, finalement, si on regarde bien, entre la matrice Pn plus 1, puisque an plus 1 ça va être pour la matrice Pn plus 1, et puis ça c'est la matrice Pn an bn. Donc on va écrire ça. Donc quelle est la relation qui lie Pn plus 1 et Pn? C'est la relation de récurrence que je vais rappeler ici. Donc on sait que Pn plus 1 c'est Pn fois m. C'est la relation de récurrence pour les matrices d'état. Et donc en appliquant ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner... Alors la matrice Pn plus 1, c'est la matrice... Je vais réécrire cette relation ici, Pn fois m. Et au-dessous, je vais dire que la matrice Pn plus 1, c'est la matrice An plus 1 et Bn plus 1. Et ça doit être égal à la matrice donc An Bn que multiplie la matrice de transition, c'est-à-dire 0,7, 0,3, 0,5, 0,5. Donc quand je fais ce calcul, ça équivaut à donc An plus 1, Bn plus 1, c'est ma matrice Pn plus 1, ça, égale, et puis je vais effectuer le produit matriciel qui est à droite ici, donc 0,7 fois An plus 0,5 fois Bn, et puis, j'aurais dû faire un peu de place, je vais effacer ça. Et puis, la deuxième matrice, le deuxième coefficient, pardon, c'est donc An fois 0,3, c'est-à-dire 0,3 An plus 0,5 Bn. Bon, et donc, là, on va pouvoir démontrer, enfin conclure la relation qui nous est demandée, puisque si vous comparez, vous avez deux matrices égales, donc le premier coefficient est égal au premier coefficient ici. Donc ces deux coefficients-là sont égaux, et puis de même, mais on n'en a pas besoin ici, le deuxième coefficient, Bn plus 1, ici, est égal à ce coefficient-là. Bon. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la relation rouge. On conclut donc que An plus 1 est égal à 0,7 An plus 0,5 Bn. C'est la relation qui était demandée. En déduire. En déduire, ça veut dire utiliser ce qu'on vient de trouver. Que pour tout entier naturel non nul petit n, An plus 1 est égal à 0,2 An plus 0,5. Donc vous voyez que par rapport à la relation qui précède, on a bien An plus 1, ça ne change pas. En revanche, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est se débarrasser des Bn qui sont là. On ne l'en veut pas, puisqu'on veut simplement, si vous regardez dans la relation, que des An. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer Bn par quoi? Eh bien, Bn, c'est 1 moins An. Pourquoi? Parce que, je vais le rappeler ici, on sait que An plus Bn est égal à 1, parce que la matrice Pn est une matrice d'état, donc quand j'ajoute les coefficients, ça doit faire 1. Donc, on peut affirmer que Bn, c'est 1 moins An. Ça veut dire que je peux remplacer Bn par 1 moins An dans la relation que j'avais trouvée à la question précédente. Ainsi, ce qu'on peut dire, c'est que An plus 1 égale 0,7 An, ça c'était le début de ma relation, plus 0,5, et au lieu d'écrire Bn, eh bien je vais écrire ici, au lieu de dire Bn, je vais dire 1 moins An. Donc 0,5 et entre parenthèses, 1 moins An. Il me reste à développer et simplifier ce calcul, donc ça fait 0,7 An, plus, donc je vais réécrire que c'est An plus 1, ça, plus, et je développe, donc 0,5 fois 1, et 0,5 fois moins An, ce qui fait 0,5 moins 0,5 An. Et évidemment, comme par magie, on trouve le résultat qui est demandé, c'est-à-dire que 0,7 An moins 0,5 An, ça donne bien 0,2 An, et puis plus 0,5. On a donc obtenu ici An plus 1, qui est égal à 0,2 An plus 0,5. C'était la relation qui était attendue. Donc question 5a, recopier compléter l'algorithme suivant permettant de déterminer le plus petit entier n tel que An soit strictement plus petit que 0,626. Donc vous voyez que ici, dans les deux premières lignes, on a initialisé, c'est-à-dire on dit que quand n égale 1, a est égal à 1, c'est-à-dire ces deux relations-là signifient que An, pardon, pas que An, que A1, quand n égale 1, A1, c'est le 1 qui est ici, le 1 que je viens de mettre en noir là, est égal à 1. Ce deuxième 1 là. D'accord?
Ensuite, tant que quoi? Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que AN, c'est-à-dire pour l'algorithme, on veut que grand A soit plus petit que 0,626. Donc il faut que ma boucle tourne tant que A est plus grand que 0,626. Donc tant que A est supérieur ou égal à 0,626, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien dans A, on va mettre la nouvelle valeur de A, et ça c'est la relation de récurrence qui est écrite ici, qui nous permet de dire comment on passe de un terme AN au terme suivant AN plus 1. Pour faire ça, il suffit de multiplier par 0,2 et d'ajouter 0,5. C'est-à-dire que dans A, je vais mettre 0,2 fois A plus 0,5. Ça va à chaque fois modifier la valeur qui était dans A, c'est-à-dire dans la suite AN. Et dans N, on va mettre N plus 1. Fin du temps que. Voilà l'algorithme. Quelle est la valeur de N après exécution de l'algorithme? Alors là, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous faites vraiment l'algorithme et puis vous lui demandez d'afficher N, c'est-à-dire en ajoutant, si vous êtes sur TI, vous ajoutez en dernière ligne de l'algorithme disp pour display N. Et si vous êtes sur Casio, vous tapez N avec un petit triangle noir là. Voilà. Ça c'est pour TI, et ça donc ici c'est pour TI et ici c'est pour Casio. Vous ajoutez ça à la fin de l'algorithme et puis il va vous donner la valeur de N. Il va vous donner N égale 5. Ça, c'est une première façon de faire. Si vous avez eu du mal à faire l'algorithme, ce que vous pouvez faire également, c'est faire un petit tableau d'avancement de l'algorithme grâce à la touche rep ou ans de la calculatrice. Autrement dit, vous mettez N ici, vous mettez A. Au début, quand N égale 1, on a dit que A vaut 1, ça veut dire A1 égale 1. Et puis ensuite, vous faites dans votre calculatrice, vous faites 1, vous validez, ça veut dire valider. Ensuite, vous tapez 0,2 fois ans ou fois rep, si vous êtes en français, plus 0,5. Vous validez, ça va vous donner A2, d'accord? Et ça, vous trouvez 0,7. Ensuite, vous revalidez, ça va revalider toute la ligne précédente, et donc ça va calculer pour n égale 3, A3 égale, puis vous trouvez 0,64, etc. Vous recommencez, 4, c'est-à-dire vous rappuyez sur ans, vous trouvez 0,628. Donc vous voyez, c'est encore un peu trop grand, puisque nous on voulait on voulait que A soit plus petit que 0,626. Donc là, mon algorithme ne s'arrête pas parce que A est plus grand que 0,626. Et puis pour n égale 5, en revanche, vous allez trouver 0,6256. Et donc, on s'aperçoit bien que cette valeur-là vérifie bien que ce n'est plus supérieur ou égal à 0,626, c'est devenu strictement plus petit que 0,626. Ce que ça signifie, c'est que pour n égale 5, eh bien ça s'arrête. Alors c'est pas l'interprétation, hein. L'interprétation qui est attendue, c'est donc n, c'est le nombre de jours qui s'est écoulé, donc on va dire au bout de 5 jours. Au bout de 5 jours. Et puis qu'est-ce que c'était AN? C'était la probabilité que Lise prenne le vélo. Donc on va dire que la probabilité que Lise prenne son vélo est inférieure à 62, je le mets en pourcentage, à 62,6%.